À quelques kilomètres à l'ouest de Naples, en Campanie, se trouve l'antique cité de Cumes, considérée comme la plus ancienne colonie grecque d'Occident. Les infrastructures extra-urbaines et les nécropoles aux abords de la ville présentent de nombreux vestiges que le centre Jean Bérard, organisme de recherche dirigé par Claude Pouzadou, a été chargé de fouiller. Ce programme de fouilles, né en 1994 d'une commande de la surintendance archéologique de Naples, est piloté par Jean-Pierre Brun et Priscilla Monzi. Il a pour objectif de mieux connaître l'histoire de cette cité considérable, de fixer les limites du site pour contenir l'urbanisation et de créer un parc archéologique ouvert au public. On est arrivé en 2000. Et on a voulu vérifier si justement il y avait des structures portuaires. Donc c'est là qu'on a commencé d'abord corautage, prospection et après avec des sondages ponctuels. Ce qui nous a permis d'intercepter les niveaux d'une nécropole de l'âge du fer, une sédimentation qui marque l'abandon donc de l'occupation indigène du site, les niveaux d'un sanctuaire périurbain qui remonte au moins au VIe siècle avant Jésus-Christ. Déjà au VIe siècle, la ville est définie avec ce périmètre de fortification et donc avec une surface de 110 hectares. À l'époque hellénistique, on arrive à voir des fortifications qui font quasiment dans ce secteur une épaisseur de 20 mètres. Donc quelque chose vraiment d'assez impressionnant. Et d'ailleurs, les fortifications au cours des siècles, depuis l'époque archaïque, sont doublées au fur et à mesure, renforcées. Au moins du Xe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au XIVe siècle après Jésus, il y a une continuité de vie, qui est en partie donc racontée par les sources, mais qui est racontée aujourd'hui par l'archéologie. Donc dans ce secteur à l'est de la porte nord de la ville, on a une importante séquence stratigraphique qui part de l'époque moderne avec un bâtiment qui fonctionne avec la masseria qui est un peu plus à l'est. Ensuite, on a une maison du XIIe, XIVe siècle, une maison tour, une maison fortifiée. Et donc, toujours en fouillant et en descendant, on a atteint les niveaux de l'Antiquité tardive où la zone est abandonnée, la ville se rétracte sur l'acropole. Mais cette partie de la ville est toujours utilisée pour mettre des sépultures. Donc, on a fouillé quelques sépultures de l'Antiquité tardive avant d'atteindre enfin les niveaux de la boutique du IIe siècle. Et à la fin du chantier, on a même atteint des tombes qui sont bien plus anciennes et qui sont probablement du IIe ou du Ier siècle avant Jésus-Christ et que nous sommes encore en train de fouiller aujourd'hui et encore pour une semaine. L'étude des peintures murales romaines en place, c'est-à-dire quand elles sont encore sur le mur ou fragmentaires même, nous permettent d'avoir tout un tas d'informations relatives à la vie des anciens. En observant la surface des peintures aussi, on va pouvoir recueillir des informations qui vont nous en dire plus sur l'artisanat. Alors par exemple, cet arcosolium est fantastique. En le regardant de très près, on s'est rendu compte qu'il y avait des traces de la préparation de la peinture. Et les tracés préparatoires peuvent être faits avec une couleur ou incisés sur l'enduit encore frais. Donc les traits qui ont été incisés à l'aide d'un petit instrument de type stylet peut-être, qui ont servi à l'artisan de ligne guide pour ensuite faire son motif. Ces petites traces que l'on voit ici et ailleurs sur les fresques pourraient être des ongles laissés par l'artisan. Si on imagine qu'il s'est appuyé et que sans s'en apercevoir, il a laissé dans l'enduit encore frais les marques de ses ongles. Le rôle de l'architecte sur un chantier archéologique comme celui de Cumes ici ou sur d'autres auxquels je participe est celui d'aider les archéologues
à enregistrer, à représenter toute la topographie, tout le matériel lapidaire qui est mis au jour. En ce qui concerne l'architecture funéraire, il y a une diversité, une explosion des variétés et de l'originalité, de la recherche de l'originalité des gens, même si évidemment il y a quelques typologies qui peuvent être faites, mais quand l'essentiel des monuments a disparu et quand il en reste plus grand chose, ça devient compliqué d'imaginer les parties manquantes, ce qui est souvent le rôle de l'architecte d'essayer de restituer les volumes bâtis. Et notamment ces dernières années avec l'augmentation de la puissance de nos ordinateurs et la démocratisation d'une technique qui s'appelle la photogrammétrie, très largement utilisée par les archéologues. Après une matinée passée sur le chantier sous un soleil de plomb, l'équipe se retrouve pour déjeuner dans la maison de fouilles où elle séjourne durant toute la campagne. Cette équipe pluridisciplinaire est composée d'experts et de chercheurs, mais aussi d'étudiants, doctorants ou post-doctorants des universités françaises, italiennes ou étrangères, qui se voient confier la responsabilité d'un secteur, de dossiers à étudier ou encore la rédaction des rapports remis aux différentes institutions. Ici, on a la chance de travailler sur une nécropole qui est à une période d'utilisation assez longue et on arrive à peu près à approcher une population complète. Donc on va pouvoir étudier la mortalité en fait de cette population. Donc après, par contre, ça nécessite de reprendre toutes les fouilles précédentes, toutes les informations biologiques des fouilles précédentes, sachant que les méthodes évoluent. Donc, notamment pour la détermination de l'âge, la détermination du sexe, c'est des choses qui au fur et à mesure évoluent, et tant mieux, parce que ça veut dire qu'on affine aussi les précisions, donc ça veut dire reprendre les collections anciennes, mais ça veut dire qu'il faut que les collections anciennes soient bien documentées, donc c'est pour ça qu'on essaie de remplir au maximum et d'avoir un lot d'informations suffisamment complet. En fait, c'est une fiche, ce qu'on appelle une fiche de conservation qu'on a remplie déjà de façon très détaillée sur le terrain et qu'on complète en laboratoire. Donc ça, c'est la partie vraiment du squelette où on décrit chaque os qui est conservé, on précise aussi pour les dents. Et après, voilà, on a plusieurs pages différentes qui permettent de caractériser l'architecture. Et après, on détaille en fait la position de chaque ossement par différentes régions anatomiques. Ce qui nous permet, si la personne qui reprend l'étude après nous puisse en fait retrouver toutes les informations sur le squelette, même avec sans la photographie, elle est capable de comprendre la position de dépôt de l'individu. Se per esempio veste eterogenea, se ceramica tutta ben datata a un certo periodo, se ceramica molto perturbata, se c'è ceramica residuale, quindi molto più antica che si trova ancora in quegli strati. Sono tutte le informazioni che ci aiutano a poi ricomporre la stratigrafia e quindi la storia del sito di Cuma. Questa è la parte sommitale dello spillone conformata a forma di cane. Un fuso per tessere, purtroppo tutto in frammenti perché anche questo mausoleo era già stato visitato. Diversi frammenti di strigile, era uno strumento che serviva a detergersi dopo le attività ginniche, quindi a levare tutti gli oli piuttosto che lo sporco che si era accumulato. Queste sono sempre pedine da gioco perché sono piano convesse e anche qui abbiamo un piccolo dado. È un settore particolarmente complesso perché le stesse evidenze di sepolture si intaccano l'una con l'altra.
Quindi è una zona piuttosto delicata in cui bisogna cercare di scavare con attenzione, facendo diverse pulizie, perché la terra poi non aiuta molto, è particolarmente friabile, particolarmente mobile, e quindi è complicato, ma se si riesce a scavare con tranquillità credo che si possano avere veramente molti dati che possono aiutare in una migliore definizione della cronologia e della vita di questa necropoli. Nel 2018 invece abbiamo deciso di ampliare l'area del saggio e quindi abbiamo aperto verso sud un saggio molto, molto più grande ed abbiamo individuato veramente molte evidenze, tra le quali quella che ha suscitato ovviamente più scalpore è stata quella del mausoleo con voltabotte e con gli intonaci dipinti del banchetto per l'eternità. L'attenzione è stata focalizzata totalmente dal mausoleo, ma nello stesso tempo abbiamo individuato tutta una serie di altri piccoli monumenti che sono a tutti gli effetti anche loro delle sepolture di incinerazione che sono marcate sul territorio dalla presenza di cipi funerari, tra cui questo dietro di me iscritto in osco, quindi molto interessante, e che ancora però non abbiamo avuto modo di incominciare a scavare. Les recherches effectuées lors de la campagne 2019 ont surtout montré le potentiel de la zone en cours d'enquête. L'équipe a désormais la certitude d'établir la stratigraphie complète de la nécropole, ce qui n'avait encore jamais été obtenu du fait de l'anarchie des recherches antérieures. Ainsi, à terme, toute l'histoire de la périphérie nord de la porte médiane de Cumes sera établie.